Le syndrome de la page blanche, il effraie un peu tout le monde. Tu as déjà entendu parler des écrivains qui sont effrayés de la page blanche. Même moi, en tant que créateur de contenu, en tant qu'éducateur qui crée des épisodes, à chaque épisode, j'ai ce fameux syndrome de la page blanche. Et toi aussi, tu l'as. Quand tu ne sais pas quoi faire dans ta séance, quand tu as cette séance vide, et bah tu as le syndrome de la page blanche. Ça te fait un peu peur, ça stresse un peu de ne pas savoir quoi faire et tu repousses cette prise de décision. On en a déjà parlé dans un précédent épisode. Et tu arrives à te poser la question, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine longueur quand tu pousses au mur? Et on va parler de ça et on va voir que c'est ça qui fait que tu arrêtes de nager parce que ça t'épuise. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation et à répondre à tes fameuses 3 questions aujourd'hui. Pourquoi et comment? Et n'hésite pas à t'abonner à la newsletter Le Brief Swim Smart si tu veux ne plus, ou je vais le faire dans le sens positif, plutôt ça va être plus simple pour moi, si tu veux savoir quoi faire à chaque séance de tes entraînements. Donc tu t'inscris et je te parle directement dans la boîte mail. Aujourd'hui, l'épisode sort dimanche. Pourquoi ça sort dimanche? Parce que j'ai reçu hier un nouvel accessoire, un nouveau bidule pour faire des vidéos de meilleure qualité. Parce que en 2026, tu sais, je débarque sur YouTube, j'essaye de faire des vidéos de meilleure qualité et je vais lancer une petite série. Chaque mois, je vais essayer d'aller nager chez vous. Donc, il faut quand même faire des vidéos de bonne qualité quand je vais vous rencontrer. L'idée, c'est de venir vous voir, de nager avec vous, de faire un entraînement avec vous, de vous donner le maximum d'astuces, le maximum d'exercices qui vont à votre situation, à ta situation. Voilà, je l'ai fait une fois avec mon copain Hermano au Luxembourg. C'était trop bien. D'ailleurs, Hermano, si tu écoutes ça, j'espère qu'on refera ça très très vite. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc les abonnés premium, chaque mois, je vais essayer d'organiser une petite visite. J'ai la chance, grâce à Swim Smart et grâce à toi qui t'abonne et qui partage, de pouvoir être convié, être invité un peu à droite, à gauche. Et donc, je vais en profiter pour pouvoir faire cette petite série, pardon. Mais revenons au problème du jour. Pourquoi improviser tes séances t'amène à chaque fois à l'abandon de la natation? C'est parti. On l'a déjà tous vécu, ce côté. Je sais pas quoi faire, mais t'inquiète, je trouverai dans l'eau. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible de trouver un entraînement, l'écrire dans l'eau, qui soit cohérent, pertinent, adapté et qui te fasse progresser. Non seulement ça, c'est extrêmement dur, mais en plus, ça va te ruiner ton énergie. Ça va te démotiver au fur et à mesure. Et on va voir pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nager, tu as besoin d'énergie. Évidemment, tu le sais, tu as besoin d'énergie pour bouger tes bras, pour bouger tes jambes, pour être aligné, pour être gainé. Tout ça, ça demande énormément d'énergie. Ça, tu le sais, tu le ressens. Mais il y a une partie qu'on n'imagine pas, à laquelle on ne pense pas et qui pourtant fait toute la différence, c'est l'énergie que demande la concentration. Je te le dis à chaque fois, à chaque longueur, tu dois mettre une intention, tu dois mettre un focus. C'est ça qui va te permettre de rendre chaque longueur efficace. C'est ça qui va te permettre de pouvoir progresser à chaque entraînement, de sortir de l'eau en te disant, tiens, aujourd'hui, j'ai appris ça. Tiens, aujourd'hui, j'ai supprimé un chemin qui ne va pas dans la bonne direction. Toutes ces petites victoires, tous ces petits gains, ils demandent de l'intention, de l'attention. Et ça demande énormément d'énergie. Tu le sais, j'accompagne des nageurs et 9 fois sur 10, les nageurs, ils me disent « Ah, mais là, la séance de 40 minutes, j'ai l'impression qu'elle va être facile. J'ai l'impression que je peux en faire plus. » Et je lui dis « Attends, fais-la. » Parce que contrairement à ce que tu fais d'habitude, moi, à chaque longueur, je te dis « Pense à ça. » Je te dis « Ressens ça. » Et cette énergie, cette intention, elle demande énormément d'énergie, elle demande énormément de concentration. Donc, c'est les deux facettes qui vont te pomper de l'énergie, qui vont te fatiguer, qui vont t'user. Le côté physique et le côté mental. Et toi, tu veux leur rajouter quoi? Tu veux leur rajouter à chaque fois que tu pousses ce mur une réflexion sur ce que tu vas faire. Donc, une prise de décision. Et tu le sais ou pas, la prise de décision, ça consomme de l'énergie. Ça qu'on monopolise une partie de ton cerveau et ça consomme de l'énergie. Tu as sans doute dû entendre parler de Steve Jobs, le créateur d'Apple. La rumeur dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, ça me fait plaisir de penser que ça l'est. Et je trouve ça cohérent, je trouve ça pertinent. Donc, le créateur d'Apple, Steve Jobs, il est tout le temps habillé pareil. Il a enlevé cette prise de décision. Il n'y a plus ce moment où il arrive devant son vestiaire, devant son dressing, et il choisit ce qu'il va mettre. Tu n'as plus cette prise de décision, et du coup, il quitte du temps. Mais en plus, il gagne de l'énergie, parce que son corps, son cerveau ne va pas consommer l'énergie de cette prise de décision. Je me souviens très bien, très régulièrement, voir ma femme nue sur le lit
démotivée parce qu'elle ne sait pas quoi mettre, elle ne sait pas quoi choisir dans ses habits et elle perd du temps, elle perd de l'énergie, elle perd la concentration. Donc, le faire dans l'eau, alors que tu dois déjà penser à comment nager, alors que tu dois déjà penser à comment ressentir, alors que tu dois déjà monopoliser ton énergie à bien nager, et bah peut-être qu'on peut essayer d'économiser cette énergie-là. Peut-être que cette prise de décision-là, si t'as pas à la faire, et bah ton énergie, elle sera utile ailleurs. Parce qu'au final, si tu consommes cette énergie, bah évidemment, tu as consommé plus d'énergie. Évidemment, tu vas consommer plus d'énergie, tu vas perdre plus d'influx, plus de concentration pour faire une tâche qui va pas t'apporter plus de progrès. Parce que c'est sûr, si tu improvises ta séance, elle sera moins efficace, moins pertinente que si tu la réfléchis, que tu penses à ton objectif principal quand tu l'écris. Parce que c'est aussi un des avantages de prévoir ça à l'avance, c'est ce côté-là, c'est de se dire, quand tu es dans l'eau, tu as le nez dedans, c'est comme si tu es au pied du mur, bah, tu vois pas tout ce qui est toute la maison, tu vois juste la partie qui est devant. Et ben là c'est pareil, quand tu improvises, tu vas juste te dire, tiens, je fais quoi après? Tu vas pas te dire, tiens, quel est mon objectif principal? Quels sont les cycles de travail que je dois faire? Quelles sont les compétences que je dois travailler? Et comment je peux optimiser la prochaine montre. Et c'est tout ce travail que tu fais inconsciemment ou pas quand tu écris ta séance. En 2026, je lance les visio déclics. Alors, si tu le sais pas, on se pose 1 heure et demie avec un passif de natation et on parle natation. Et je réponds à tes questions. Je pose des questions pas faciles. Tu peux demander à Nadia qui l'a fait il y a peu de temps et ça permet de poser sa séance, d'avoir des clés de natation. Alors, je traverse. Bonjour. Bonjour. Police. Bah, il faut bien, hein. Et donc, excuse-moi, oui, je vais parler des visios déclics qui te permettent d'avoir cette vision d'ensemble, qui te permettent de savoir quoi faire, comment faire. L'idée des visios déclics, c'est pas de dire quoi faire, de te donner X séances. Non, c'est pas ça. C'est de te faire poser les bonnes questions, ce qui vont te permettre de créer l'entraînement qui te va. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas économiser de l'énergie à l'instant T parce que tu auras une vision d'ensemble qui est primordiale, qui te permet de faire des séances cohérentes, des séances efficaces, des séances pertinentes et qui te permet d'avoir cette vue globale, cette vue réfléchie où tout s'imbrique que tu n'as pas si tu improvises. Parce que si tu improvises, tu penses juste à la prochaine longue. Tu penses juste au fait de tiens, qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je vais faire la prochaine minute, les 2 prochaines minutes, etc. Donc, on a vu que ça consommait de l'énergie, on a vu que ça faisait pas de progrès en plus, que ça faisait pas une vision globale, une vision pertinente. Mais qu'est-ce que tu peux faire du coup? Bah, déjà, tu peux te demander avant chaque plongeon, pourquoi tu vas nager? Pourquoi tu vas dans l'eau? C'est déjà la base. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de concret, plus de détails, inscris-toi au Smart parce que ce dimanche, je vais envoyer le lien pour le plan d'entraînement. Tu sais que chaque mois, je donne un plan d'entraînement. Là, j'avoue que j'étais un petit peu en retard avec les fêtes, avec la reprise, mais à culpa. Mais du coup, tu t'inscris, je t'envoie le lien ce soir à 18h et tu as un plan d'entraînement avec des objectifs, avec une compréhension, avec un plan global, avec une vue globale. Et si tu es un peu plus, si tu es abonné premium, t'as pas un plan générique, tu as un plan générique et les outils qui te permettent de l'individualiser et de te le rendre le plus efficace possible pour toi. Parce que c'est ça toute la complexité des plans d'entraînement généraux que tu trouves sur Internet, c'est qu'ils sont pas adaptés à toi, évidemment, qu'ils sont pas très bien expliqués, voilà. Alors que là, le plan Swim Smart, tu as l'objectif, je t'explique pourquoi, tu as la première page, c'est un document qui fait 6 pages. La première page, je t'explique ce qu'on va faire ce mois-ci, pourquoi on fait comme ça, et après, tu as les séances. Et si tu as le plan premium, bah à chaque exercice, je te dis, tiens, tu peux faire ça, tu dois ressentir ça pour savoir si tu as réussi l'exercice. Et en plus, je te dis, tiens, si c'est trop facile ou si tu es un peu fatigué, tu peux faire ça comme variante. Je te dis, tiens, si c'est trop dur, si c'est trop dur, je te dis quoi faire. Si tu es un peu fatigué, je te dis quoi faire. Si c'est trop facile ou tu veux te challenger, je te dis quoi faire. Et du coup, tu passes d'un plan général à un plan individualisé, adapté pour toi. C'est tout l'avantage, c'est toute la force de Swim Smart. Que ce soit la partie gratuite, la communauté, la newsletter, mais aussi la partie premium où tu rentres dans le concret, où je mets à ta disposition des outils. Voilà, tu as tout un espace où, par exemple, ce matin, j'ai mis l'outil en place, créateur de séance. Tu dis ce que tu veux faire, tu dis le temps que tu as à disposition, tu dis comment tu te sens, et ça te donne un canevas de séance que tu peux faire et qui te l'explique. Tout pour reprendre le contrôle de ta natation. Parce que je suis persuadé que c'est ça qui va te donner envie de revenir. Je suis persuadé que c'est ça qui va changer la énième fois où tu dis tiens, je me lance à la natation. La énième fois où tu dis tiens, aujourd'hui, cette année, je nage. Et où ça tient pas, ça tient qu'à moi, maxi. Ben voilà, Swim Smart, ça te permet de construire une natation consciente. Tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu fais, et tu le fais perdurer dans le temps. Voilà, moi je vais tranquillement
rentré parce qu'il fait un petit peu frais. J'ai fait ma petite marche. Je te souhaite une bonne journée. Je te rappelle, si tu es encore là, c'est que le podcast t'a plu, que t'as intéressé, t'as intrigué. Alors s'il te plaît, soutiens-le. T'as plein de façons de le soutenir. T'en as une gratuite qui te prend pas de temps, ça prend 10 secondes. C'est de mettre un like, de t'abonner, de partager. Voilà. Ça te permet à d'autres personnes qui auraient besoin de ce genre de contenu de le découvrir. Donc ça n'aide pas que moi, ça aide aussi les autres gens. Et si tu veux t'investir un peu plus, si tu veux savoir à chaque fois que tu vas dans le quoi faire, inscris-toi à la newsletter. Je t'envoie des mails régulièrement, toujours du concret, toujours quelque chose qui t'aide à mieux nager, à reprendre le contrôle de ta natation. Et ce dimanche, je te donne accès à un plan d'entraînement de 4 semaines, 8 entraînements de 45, 60 minutes, adapté à tous les niveaux. Je ne dis pas assez, mais c'est adapté à tous les niveaux. Je parle en termes de temps, je parle en minutes de travail. Comme ça, tout le monde peut le faire. Il y en a qui vont faire 200 mètres, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient fait 75 mètres. Ça fonctionne. Et d'autres vont faire plus, on s'en fiche. L'important, c'est pas de te comparer aux autres, c'est de te comparer avec ta version de toi-même, de la veille. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et c'est la grosse annonce du jour, je crois. Je vais bientôt lancer la série Je viens nager chez toi. Donc inscris-toi pour pouvoir m'accueillir dans ta piscine. On se fait une séance d'1 heure, 1 heure et demie ensemble. On voit les soucis qui bloquent pour toi et je te donne le maximum d'exercices. L'idée, c'est vraiment pas de faire une séance avec toi. C'est pas de faire échauffement, encore de séance et tout. Mais c'est de se poser, que tu me dises, j'ai ça comme souci, que moi je te dis aussi ce que je vois et que je te donne un éventail d'exercices, un éventail d'éducatifs que tu pourras faire et refaire quand je serai pas là. Parce que mon objectif avec Swim Smart, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est pas que je te coach à vie, mais c'est que tu arrives à être autonome, que tu reprennes le contrôle de ta natation. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi c'était ça mon objectif, alors que j'ai tout intérêt à vous faire rester le plus longtemps possible sur Swim Smart. Mais parce que je suis maître nageur à la base, je suis entraîneur à la base, et ma mission numéro 1, c'est de lutter contre les noyades, d'essayer de minimiser au maximum les noyades. Et c'est la façon que j'ai trouvée la plus alignée avec mes valeurs, avec ma façon de faire, c'est de te donner le moyen d'être autonome. Comme ça, toi, tu pourras aussi aider d'autres gens. Et donc, à plus grande échelle, j'essaye de donner ma pierre à l'édifice. Ou de mettre ma pierre à l'édifice. Bah, dis-moi en commentaire si c'est donner sa pierre à l'édifice, ou mettre sa pierre à l'édifice, ou poser sa pierre à l'édifice. Enfin bon, t'as compris l'idée. Je te souhaite une bonne fin de journée. Inscris-toi à la newsletter, tu reçois le plan ce soir. Tu as accès à la communauté, tu as plein d'autres trucs. Mais le plus important du jour, c'est le plan d'entraînement du mois de janvier. 8 séances pour t'aider. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite.